Salut à toi l'ami, j'espère que tu te portes bien, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu tiens bon au-delà des difficultés de la vie. Alors aujourd'hui en fait on va parler c'est la deuxième partie de la vidéo que j'ai commencé qui parle de comment immigrer aux États-Unis en qualité d'étudiant. Donc alors si tu es nouveau sur la chaîne, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages la vidéo autour de toi, tu laisses un like, tu laisses un commentaire. Et sur ce, on est parti. Alors, aujourd'hui, dans la deuxième partie de cette vidéo, en fait, je vais parler de comment se préparer pour une interview lorsque tu arrives. C'est-à-dire que lorsque tu as reçu ton I-20, comment est-ce que tu te prépares pour une interview en fait? Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les questions préalables qui peuvent arriver? Et comment est-ce que toi aussi, à ton niveau, tu peux arriver, pourquoi pas, à répondre à ces questions sans pourtant perdre le contrôle et puis voilà, rater ton interview de visa en fait, voilà, pour venir étudier aux États-Unis. Alors, premièrement, le truc, c'est que bien évidemment, lorsque tu reçois ton interview, lorsque tu reçois ton inscription, bien évidemment, qu'on appelle le I-20, alors ce qui va se passer, c'est que tu vas prendre un rendez-vous à l'ambassade. Quand tu prends le rendez-vous à l'ambassade, déjà, c'est 100 000 francs. Du moins, chez moi au Gabon, c'est 100 000 francs. Mais le truc, c'est que tu pourras, les sommes peuvent varier, pourquoi pas de pays en pays. Mais chez nous, c'était 100 000 francs à l'époque que j'ai passé l'interview. Et le truc, c'est que l'interview, c'est 100 000 francs et c'est 100 000 francs non remboursables. Ça veut dire que si tu as raté l'interview, tu as déjà payé, c'est vraiment non remboursable. Ça veut donc dire que même si par exemple l'interview se passe mal et que tu rates l'interview, c'est vraiment sans remboursable, quoi. Donc du coup, c'est vraiment à tes risques et périls. Donc le truc, c'est que c'est la raison pour laquelle il faut bien te préparer avant d'aller à ton interview parce que sinon après c'est de l'argent gaspillé en fait. Voilà. Le truc, c'est que comment est-ce que ça se passe à la base? Le truc, c'est que bien évidemment, il y a des barrières de sécurité. Ce qui va se passer, c'est que tu vas partir avec ton reçu parce que quand tu fais quand tu fais le rendez-vous en ligne, bien évidemment, tu fais le rendez-vous en ligne et quand tu vas, en fait, tu vas avec un reçu et c'est ce que tu vas présenter devant les gens qui vont te faire l'interview. Alors, le truc, c'est que ce qui va arriver, c'est quoi? C'est-à-dire que quand tu vas arriver à l'ambassade, bien évidemment, avant même de continuer, le truc c'est que, voilà, je vais déjà signaler une chose, c'est que prépare déjà tes documents. Oui, tu dois préparer tes documents. C'est-à-dire tous les documents physiques. C'est-à-dire tout ce qui t'a permis, autant pour moi, de faire ton inscription, tu dois avoir ces documents-là, tu dois avoir les preuves. Parce que le truc, c'est que ça va te servir. Et si tu oublies ça, vraiment, si tu oublies que tu as à payer, c'est non remboursable, comme je disais. Le truc, c'est que, quels sont les documents que tu dois avoir? Tu dois avoir la preuve palpable de ton relevé, de tes relevés de notes du bac. Tu dois avoir tes 3 bulletins de terminale. Tu dois avoir ton attestation de prise en charge. Tu dois avoir les relevés bancaires du preneur en charge. Tu dois avoir quoi d'autre là? Par exemple, si tu veux postuler avec un diplôme, c'est-à-dire par exemple, je prends un exemple simple, par exemple, si tu veux postuler avec par exemple une licence, le truc c'est que tu dois avoir la licence là, si tu dois postuler avec un master, tu dois avoir ce master là. Alors, le truc, c'est que pourquoi c'est important de l'avoir parce que ça va permettre de prouver que tout ce que tu dis, on peut vérifier cela. Le truc, c'est que moi, ce qui m'est arrivé à l'époque quand je passais l'interview à l'ambassade, c'est que malheureusement, pris de panique et certainement dû aussi au stress parce que je voulais tellement que ça se passe bien, c'est que ce qui s'était passé en fait, c'est que j'avais carrément égaré mon attestation du bac. C'est-à-dire que je suis arrivé, j'ai présenté tous les papiers, mais le truc c'est qu'il manquait mon attestation du bac. Et ce qui est arrivé, c'est que dans cette panique-là, en fait, je n'arrivais plus à penser de façon organisée en fait. Et le truc c'est que j'ai paniqué, j'étais là, je me disais mais où est mon attestation du bac, qu'est-ce qui se passe et tout et tout. Alors que ce qui s'est même passé en fait, c'est qu'il fallait juste que je me calme. Et le truc c'est que quand je me suis calmé, un cœur m'a juste dit, et je crois que c'était l'Esprit de Dieu qui m'a parlé, qui m'a dit en fait que non. Mais le truc c'est que regarde juste sous ta chemise en fait, l'attestation est là. Et du coup j'ai regardé ça, j'ai pris. Et quand j'ai pris ça, la dame qui vérifiait mes documents déjà, elle n'était pas très polie. Le truc, c'est qu'elle me disait clairement que si tu as laissé ton attestation du bac, c'est les 100 000 là déjà, c'est non remboursable, quoi. Donc, du coup, après, j'ai retrouvé. Alors, quelles sont les différentes questions qu'on pose? Ça, c'est juste une parenthèse. On va revenir aux questions. Comment est-ce que ça se passe? Quelles sont les questions qu'on pose véritablement quand tu vas à l'interview en qualité d'étudiant pour avoir ton visa? Le truc, c'est que on va juste d'abord te demander, premièrement, est-ce que tu as le bac? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est-à-dire, tu dois prouver déjà l'année que tu as eu le bac.
parce qu'on te pose les questions, parce que la personne veut vraiment savoir, la personne ne veut pas seulement s'identifier au papier, mais la personne veut aussi te poser des questions. En quelle année tu as eu le bac, par exemple aussi, quelle est la mention avec laquelle tu as eu le bac, et surtout, par exemple, la personne peut aussi te poser la question de savoir, tu vas faire quoi aux États-Unis, et quelle est la ville dans laquelle tu pars, et surtout la personne aussi va te poser la question de savoir, est-ce que tu es informé par rapport à ce qui se passe dans la ville là-bas. Moi, je me souviens à l'époque, quand je disais que je venais au Nebraska, on m'avait demandé est-ce que tu aimes le football américain, quelle est ton équipe, ce genre de choses. Donc, du coup, ce sera important que toi-même aussi, à ton niveau, tu commences déjà à faire tes recherches sur la ville de là où tu veux partir. Parce que l'ambassadeur, pourquoi pas, peut te poser des questions à savoir est-ce que tu es intéressé à ce qui se passe dans la ville, ce genre de choses. Donc, le truc, c'est que si tu as déjà fait tes recherches, ce sera plus intéressant parce que ça va te permettre, pourquoi pas, de savoir un peu comment déceler les questions là aussi. Donc, ce sera important pour toi. Donc, pense à ça. Alors, l'autre chose aussi, ça c'est la question, la question piège. C'est quand on te pose la question de savoir, est-ce que tu vas revenir chez toi? Oui, c'est-à-dire que, est-ce que quand tu finis tes études, est-ce que tu vas, parce que, bien évidemment, on va te donner un visa de 5 ans si tu réussis à l'avoir, mais on va te poser la question de savoir qu'est-ce que tu vas faire là-bas, par exemple. Oui, tu vas dire qu'est-ce que tu vas étudier. Bon, bien évidemment, le truc, c'est que tu vas là-bas dans l'année de langue, mais tu dois aussi présenter ce que tu veux faire là-bas, quels sont tes projets, ce genre de choses-là. Donc, tu vas présenter quelque part un peu un plan d'études, qu'est-ce que tu veux faire. Et aussi, voilà, comme je disais, on va te poser la question de savoir, est-ce que tu veux revenir chez toi? Alors bien évidemment, le truc c'est que ce sera pas intéressant pour toi de dire que tu ne vas pas revenir parce que là déjà tu vas te porter préjudice toi-même et c'est là où souvent les choses se dégradent en fait. Le truc c'est que tu ne peux pas dire que tu ne vas pas revenir chez toi. Non, bien évidemment, tu te dis que non, il faut que je vais revenir chez moi parce que je dois venir travailler chez moi, je dois venir participer à l'économie de mon pays et c'est voilà que je vais juste pour me former, etc., etc. Mais le truc c'est que tu ne peux pas leur dire en fait que tu ne vas plus revenir, ça n'a aucun sens et là ça c'est déjà une raison suffisante de ne pas avoir le visa parce que on va te voir comme quelqu'un qui va être quelque part un déserteur, c'est-à-dire que toi tu quittes de chez toi pour ne pas revenir. Voilà, donc le truc c'est que c'est un peu en grosso modo comme ça le genre de question qui peut parfois arriver, c'est-à-dire comme je disais, il y a le pays dans lequel tu vas, pourquoi la ville que tu as choisie, est-ce que tu t'intéresses à l'actualité de la ville et surtout quel est ton domaine, pourquoi est-ce que tu vas là-bas, quel est le domaine d'études que tu vas poursuivre et surtout est-ce que tu vas revenir chez toi. Voilà les différentes questions qu'on peut poser et ça peut varier, mais le truc c'est que le but de ma démarche ici en te partageant mon expérience, c'est que tu comprennes que voilà un peu ce qui va t'attendre en fait lorsque tu vas te préparer pour ton interview. Et aussi, il faut que tu te prépares bien et que tu aies tous les documents en bonne et due forme. Ne pars pas là-bas parce que tu veux juste être pressé, parce que, comme je te disais, les sous que tu vas dépenser là-bas, c'est vraiment non remboursable. Donc, c'est la raison pour laquelle tu dois make sure que tu as tous les documents adéquats parce que sinon, après, c'est toi qui vas perdre, en fait. Et le truc, c'est que le but, c'est que tu ne sortes pas de là-bas frustré, mais que tu réussisses ton interview et que tu viennes étudier à l'étranger, notamment aux États-Unis. Donc, dis-moi ce que tu en penses en commentaire, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et surtout pour la prochaine vidéo, en fait, je vais parler un peu de que lorsque tu arrives aux États-Unis, comment est-ce que c'était tes premiers jours aux États-Unis, qu'est-ce que tu dois faire, par tu dois aller où pour avoir les documents, etc., etc. Je vais un peu parler de ça dans la prochaine vidéo. Histoire de voilà, comment préparer tes premiers jours aux États-Unis pour que tu réussisses ton intégration ici et surtout les choses que tu ne dois pas faire. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Quelles sont tes préoccupations en qualité des visas en qualité d'étudiant qui veut venir aux États-Unis ou encore, par exemple, si tu les as aux États-Unis, quelles sont les difficultés que tu rencontres? Et surtout, dis-moi en commentaire pourquoi pas les sujets de vidéos que tu veux que je puisse, pourquoi pas, partager avec toi, c'est-à-dire que voilà, le but c'est que je puisse vraiment t'accompagner. Donc abonne-toi, partage la vidéo, laisse un like, laisse un commentaire et sur ce, on se dit à la prochaine.